de loin. Enfin, quand je dis de loin, c'est moins loin que la Polynésie, c'est certain. Mais ils viennent des îles de la Réunion. Thierry Jardineau, Marie-Alice Sinaman et Éric Flory sont sur mon plateau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, vous venez pour un spectacle. Un seul spectacle? Oui, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien de quitter notre île et de venir pouvoir jouer pour la diaspora réunionnaise au Casino de Paris. Donc, c'est la concrétisation d'une très belle saison pour nous. On a voulu faire les choses avec un petit peu de panache et rendre visite à nos concitoyens installés en métropole. Alors Thierry Jardineau, vous êtes connu à La Réunion pour avoir travaillé à la télé. Oui. C'est fini la télé ou ça continue? Non, je continue encore à télé sur Antenne Réunion, oui. Moi, j'anime un peu les Guignols Pays, les Guignols de La Réunion. D'accord. Je suis la voix et l'auteur. Et alors, quand on fait des recherches sur vous, on voit l'un des plus grands humoristes de La Réunion. Vous êtes combien? Combien d'humoristes? Oui. Peut-être une demi-douzaine. On n'est quand pas nombreux même. Pour l'instant. Hein. Non, mais vous êtes plus qu'en Polynésie. Hein. Ouais, je pense une demi-douzaine. Et alors, quand on est animateur, scénariste, et qu'on est aussi, on écrit des sketchs et tout ça, est-ce que tout s'imbrique bien? On arrive à faire la part des choses? Oui, bien sûr. Moi, j'écris des spectacles, pas que pour moi, notamment pour madame. Marie-Alice. J'écris pour d'autres personnes, mais j'écris surtout pour la télévision, comme je vous dis. Hein, moi, j'anime une sorte de guignol réunionnais tous les soirs sur une chaîne privée. Et à côté, je fais aussi des spectacles. Je suis aussi imitateur, donc voilà. Et vous imitez des gens de La Réunion? Des gens surtout de La Réunion. D'accord, donc si je vous demande de faire une imitation, ça ne me dira pas grand-chose. Non. Et à côté de vous, Marie-Alice, c'est vous qui l'avez découverte, si on peut dire ça comme ça? Non, on s'est rencontrés mutuellement, on s'est télescopés. Ouais. Vous êtes rentrés dedans et vous vous êtes dit il faut faire quelque chose ensemble. Parce qu'en fait, moi je faisais partie d'une troupe de jeunes humoristes en herbe dans les années 90. On débutait, on allait un peu à l'école et tout ça, et puis on était une troupe de copains. Et on avait monté une troupe qui s'appelait à l'époque Les Improductibles. Et Thierry était venu voir en spectacle. Et puis une année où on avait décidé de faire un break avec les impros, et il m'a contacté pour me demander si je voulais faire un duo avec lui. J'ai accepté bien sûr, puisque c'est quand même Monsieur Humour à La Réunion. Donc du coup, c'était vraiment une grande chance pour moi. Donc on a fait un premier duo en 96. Est-ce que c'est pas paralysant justement quand on travaille avec quelqu'un qui a du métier? Eh bien franchement, la première tournée, ça a été très très difficile pour moi parce qu'on ne sait pas trop où se mettre et tout. Mais Thierry m'a mis à l'aise. Bon, c'est bon, on partage des trucs. Et puis surtout une grande liberté de jeu. Il ne m'a pas imposé, il faut faire ça. Pourtant, c'est lui qui avait tout écrit de A à Z. Mais il m'a donné une bonne liberté de jeu, donc je me suis sentie bien. Et il a appris à me connaître. Et ensuite, il a écrit pour moi. Et du coup, mes personnages me ressemblent bien parce qu'il me connaît bien. Oui, voilà, j'allais y venir. Parce que quand on fait un spectacle comme ça à deux, est-ce qu'on arrive à garder son propre humour et ses propres envies sur le spectacle? Oui, mais j'avais vraiment page blanche pour ça. Et puis Thierry, c'est quelqu'un il observe beaucoup et il étudie tout ça, les femmes, leur comportement et tout. Et il me dit souvent, il y a des choses que moi je pourrais pas dire parce que je suis un homme, mais je pense, donc dis-le pour moi. Donc voilà comment ça se traduit un peu sur scène. Alors vous égratignez tous les domaines, hein, la politique, la télévision aussi, les gens de la rue. Surtout parce que les gens, pour que l'humour fonctionne, il faut qu'ils se reconnaissent. Même s'ils n'avouent pas que ça ressemble mon cousin ou bien ressemble mon camarade ou bien. C'est marrant parce que ça ne ressemble jamais à nous. Hein, non. Mais ils ont besoin d'identifier ce personnage à une personne qu'ils connaissent. Voilà. Et c'est alors, comme ça que ça marche. Il y a des personnages que vous préférez? Non, pas spécialement. Ça va, on prend comme ça vient. Hein. On peut tomber à la sortie d'une bouche de métro sur quelqu'un de très original, on se dit tiens, celui-là il faudra le mettre dans la galerie de portrait pour l'année prochaine parce qu'il est bien, lui, il est sympa lui. Il est bien gratiné. Il est tombé du camion, c'est super. Et alors écrire en créole, parce que le spectacle est uniquement en créole. C'est ça, Donc quelqu'un qui ne comprend pas le créole, est-ce qu'il peut quand même aller voir le spectacle? Eh bien, il y a beaucoup de, comme on dit chez nous, oreilles, les Français de métropole qui vivent dans l'île. Et déjà par les mimiques, etc., ils arrivent déjà à bien rire. C'est vrai qu'il y a des passages, ils ne vont pas vraiment comprendre, mais s'ils habitent dans l'île depuis quelque temps et qu'ils ont l'habitude de nous entendre parler, ça va, ça passe. Et autrement, de toute façon, c'est beaucoup de
de scènes, enfin sur le corps, quoi. C'est beaucoup de gestes. Donc, de toute façon, quelqu'un qui a envie de tester l'humour réunionnais, Il peut pourrait venir. se dire, oh bah allez, tiens, pourquoi Ouais. pas, j'y Bien vais. sûr. Il peut venir deviner, oui. Ouais. Hein. Et après, il y a un petit questionnaire à la fin pour savoir si on a bien tout saisi. Même pas. Non. C'est même En tout cas, vous serez le lundi 22 décembre au Casino Ouais. de Paris. Et c'est la première fois donc. Non. Ah non, Non. non, on vient là en pèlerinage, nous. Ah, Non, d'accord. ça fera notre 3e ou 4e. Quatrième Casino de Paris. 4e Casino de Paris. D'accord. Avant, mais c'est vraiment la première fois où on vient en tant qu'humoriste, avec une scène à nous tout seul. Avant, on était à la fois présentateur et humoriste, et on venait avec de la musique de la Réunion, des artistes, des chanteurs renommés. D'ailleurs, il y aura encore de la musique dans votre Là, il y aura une vous avez première un partie. pianiste. Ouais, il y aura de la musique, moi je chante, Marie. Et puis, on chantera voilà. tous, Et puis d'ailleurs. vous avez un autre monsieur là, Eric Très Fleuris. brillant, oui. Voilà. Bonjour. Alors humoriste aussi ou chanteur ou les deux? Ah, non, chanteur, non. Non. Chanteur, non. Pas de gros mots entre Non, nous. non. Non, pas chanteur. C'est vrai? Non, malheureusement. J'aurais bien dû mettre un peu chanteur aussi sur les bords, mais non. Humoriste, ça me va déjà bien. Et alors, vous intervenez dans le spectacle Sac à un bout, une fois en donnant la réplique à Thierry Jardineau, une autre fois à Marie-Alice. Comment se fait dans un duo quand on arrive comme ça? Parce que c'est un duo, Marie-Alice et, Mais en même temps et aussi, Thierry. Marie-Alice et Thierry, ben, c'est des gens que je connais depuis plus de 20 ans. Et comme Alice l'a si bien dit, Thierry, c'est le mammouth de l'humour à La Réunion. Et long parcours, et il y a encore de belles années à venir aussi. On a à peu près plus ou moins le même parcours, moi et Marie-Alice, c'est-à-dire on vient, nous, des Improductibles. Ah d'accord, c'est un copain en fait. Oui. Oui. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Ah, c'est bien. Des pistolets, c'est un petit pistolet, ça. Je sais pas, il y en a plein, je sais pas le dire, mais... Il y en a plein qui attendent leur tour à la Réunion, mais lui, c'est un petit pistolet. Dès que s'il fait voilà, on s'est retrouvé comme ça ensuite à travailler avec Thierry sur un partenariat, les impros Thierry Jardineau. Et ben les années se sont passées. Ben, je pense qu'ici aujourd'hui on bosse encore ensemble, c'est que voilà, on a des Oui, il y a affinités quelque chose, artistiques et après il y a aussi les gens aussi des fois ils disent ouais c'est tout le temps la même personne qui travaille avec telle personne, mais il y a aussi l'affinité, il y a Bien aussi sûr. une espèce de respect, il y a tout un échange qui doit De se faire pour que ça confiance, fonctionne oui. aussi. ouais. Donc voilà, bon moi je suis content, je pense avoir trouvé ma place là-dedans et ben moi Est-ce que tu as un rôle précis dans le spectacle? Ou plusieurs rôles? non, Genre, je sais pas, le rôle du... le rôle du bonnet, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Non, parce que moi, si vous voulez bien, moi je fais la première partie de Marie-Alice. Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas de spectacle à moi, personnellement, pas de one-man show. Oui. Là, je viens tout juste de commencer pendant 3 ans. Là, je commence à essayer de me faire connaître tout seul. Bien sûr. Voilà. Ma démarche, elle est la suivante. Dans 2-3 ans, voilà, série que... Donc le prochain Casino de Paris, ce sera avec Eric Fleuris Ouais. et en première partie, C'est ça. Thierry Jardineau et Marie-Alice. Ah non, mais Cinnamon. lui, il vise Non. plus haut. Quand on discute, il me dit un jour, quand je ferai l'Olympia, tu feras ma première partie. Ce Casino de Paris, c'est Trop gentil. Hein. Ah bah c'est merveilleux, vous reviendrez sur mon plateau. Ah les oui, gars. avec aussi. plaisir. Alors, juste pour dresser un rapide portrait de ce spectacle, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce spectacle, Sac à un bout, qui n'ont jamais vu, qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, chacun a un bout, déjà, pour les Ah, puis en réunions- plus, je le disais mal. Moi, je pas dis grave. Sac à un bout, mais c'est Sac à un bout. C'est pas grave. Un bout. Ouais, c'est chacun a un bout. C'est un spectacle avec. C'est un genre de best-of, en fait, qui, à la base, avait été écrit pour une cause, pour un enfant malade qu'on connaissait. Et à la suite de ça, eh ben, il y a eu toute la grande série et toute la tournée qui s'est greffée autour. Mais à la base, c'était juste un but humanitaire. Et chacun a un bout, ça regroupe une partie de mon spectacle solo que j'ai joué l'année dernière et une partie du spectacle solo de Thierry. D'accord. Et comme Eric fait ma première partie dans mes spectacles, c'est pour ça qu'on l'a intégré à la troupe. Et Voilà. alors, Voilà. là, on le termine quand même, parce que ce spectacle vous a gratiné tout le monde. Oui. Les amis, les amoureux, les... Un peu de tout, oui. les politiques. Les politiques aussi, oui. Ouais. Moi, j'aime bien jouer la carte politique parce que c'est ce que je fais au quotidien avec mes marionnettes sur la chaîne privée. Donc, et puis, les gens sont friands de ça à La Réunion, Oui. donc de la satire politique. Mais je crois qu'ils sont friands de ça partout. hein. Oui. Donc, Et, allez-y. et vous- on est gâtés Ouais. en ce moment. Donc, C'est vrai, Ouais. particulièrement gâté Ouais. ces temps-ci. Merci tous les trois. Merci. merci à toi.